Et je les ai trouvées très puissantes. Je les ai dites à voix haute ce matin, et je le fais tous les jours. Et donc je sais qu'ils sont puissants, mais je n'ai jamais pensé pourquoi ils sont puissants, et comment ce subconscient fonctionne. Et je me demandais si je pouvais avoir votre avis là-dessus. Les moines utilisent des affirmations depuis toujours. Mantras comme on les appelle en sanskrit. Nous utilisons ces perles pour chanter. Et les gens disent que ce sont des perles de prière. Mais actuellement, oui, on pourrait dire que ce sont des perles de prière, mais ce sont plutôt comme des perles d'affirmation. Et on les utilise pour programmer notre subconscient. Donc, quand nous chantons sur chaque perle, nous chantons une affirmation. Je suis heureux ou je suis confiant. Et nous répétons le même chant encore et encore. Et il y a 108 perles ici. Donc vous pouvez imaginer comment votre subconscient est programmé. Eh bien, c'est juste un chant encore et encore. Donc je suis heureux ou je suis confiant que vous avez répété 108 fois. Avec les affirmations, 3 ingrédients sont nécessaires. Un choix concis de mots positifs, une visualisation claire et un sentiment correspondant. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela quand il s'agit d'affirmations. Ils ne font que dire les mots mais ne visualisent pas, sans les sentiments. Donc par exemple, si je dis que j'aime les pommes, choix concis de mots positifs. Maintenant, quand je dis le mot « je », mon esprit sait que je parle de moi. Quand je dis le mot « j'aime », mon esprit sait que j'aime. Il aime ça, il adore ça. C'est ce que l'amour signifie pour lui. Quand je prononce le mot « pomme », mon esprit devient confus. Parce qu'il cherche dans tout mon disque dur, dans tout mon subconscient, depuis que je suis né, chaque occurrence du mot « pomme ». Pomme rouge, pomme verte, pomme jaune, pomme Honeycrisp, pomme rouge délicieuse, pomme Fuji, Washington à pomme, Apple MacBook Pro, MacBook Air, Apple Watch, iWatch, iPhone. De quelle pomme parle-t-il? Je n'ai aucune idée, n'est-ce pas? Donc les mots ne suffisent pas. Voilà pourquoi nous avons la visualisation. Alors quand je dis que j'aime les pommes et que je visualise une pomme rouge vif, mon esprit se dit « Oh, c'est de quoi il parle? J'adore les pommes. » Il aime les pommes rouges vives. C'est un type de pomme particulier. C'est une pomme Washington ou Honeycrisp qui a une petite teinte jaunâtre. Donc, c'est pourquoi les mots et la visualisation sont importants. Ensuite, ressentir. Ressentir, c'est de l'émotion. L'émotion, c'est une énergie. Et vous, connaissez le célèbre scientifique Tesla? Il avait cette belle phrase qui encapsule la philosophie hindoue vraiment bien. Il a dit que pour trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, pour trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Tout est composé d'énergie, qui vibre à une certaine fréquence. Alors, chaque chaîne a des molécules et d'atomes qui vibrent à une certaine fréquence, ce qui les lie ensemble pour créer une certaine matière. Alors, ce que nous croyons, c'est que si votre subconscient est rempli d'habitudes qui vibrent à une certaine fréquence, la colère peut vibrer à 20 kHz, le bonheur à 30 kHz, je ne sais pas, ce sont juste des chiffres, je donne des exemples de chiffres. Mais tout vibre à une certaine fréquence. Et si vous pouvez aller dans votre subconscient et créer une habitude, infusez-le avec de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence, vous pouvez attirer des choses de même nature. Donc si je vais dans mon subconscient, je répète une affirmation qui est un choix concis de mots positifs, une visualisation claire, et j'infuse le sentiment, qu'est-ce que ça fait? Et ça commence à vibrer dans mon subconscient avec cette fréquence. Maintenant, elle attire quelque chose de similaire. Une vibration, une fréquence similaire vers elle. Je vais donc vous donner un exemple très simple. Un garçon sort avec une fille, ils sortent ensemble pendant 2 ans. Ils ont une super relation intime. Ils se séparent. Un garçon passe du temps avec ses amis pour cimenter la relation. La fille le fait, vous savez, avec du chocolat, shopping, vinothérapie, avec ses amis pendant 6 mois. Enfin, elle se dit, ok, je passe à autre chose. Elle recommence à faire des rencontres. Qui attire-t-elle dans sa vie? Assez souvent, un gars similaire, un homme similaire. Vous savez, une personne différente, mais avec la même vibration, le même type de personne. Et beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent, je continue d'attirer le même type de personne dans ma vie. Une chose commune que j'entends tout le temps. Pourquoi? Parce que quand vous sortez avec quelqu'un, John sort avec Sue. Ils ont 2 ans de relation. Sue a des vibrations, des expériences émotionnelles qui vibrent à la fréquence de John dans son subconscient. Ils terminent ensemble et l'expérience vibre encore à la fréquence de John dans son subconscient. Et maintenant, si elle sort, qui est-ce qu'elle attire? Un autre John, nommé Peter, a une fréquence similaire. Et cela se produit.
Donc l'énergie ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est juste de l'énergie pour que... Et si vous savez comment le subconscient marche et que vous savez le reprogrammer en utilisant des affirmations, avec un choix considérément positif, une visualisation claire, un sentiment correspondant, le sentiment étant le plus important, l'énergie réelle qui attire, alors vous pouvez attirer à vous, attirer dans votre vie tout ce que vous désirez.